Tiens, regarde, tu connais le mythe comme quoi tu peux pas fusionner un vinyle classique avec un vinyle pailleté? Ah, tu veux dire fusionner 2 vinyles comme ça? Oui, voilà. Tu y crois, toi? Oh, tu sais, moi, les mythes, et tout le tralala, de toute façon, la seule façon de savoir, c'est de tester, hein. Et surtout, voir le résultat après le lavage. Alors, c'est parti pour le test. Pour ce test, nous aurons besoin de thermocollants. J'ai du noir et je vais aussi avoir du pailleté. Ce sont des Smart Iron On. Je t'explique tout après. Il te faudra aussi un pull ou un support textile et de quoi chauffer. Donc Easy Press Mini, Easy Press. Et aujourd'hui, je vais te présenter l'autopresse de chez Cricut. C'est vraiment une grosse machine spécialement pour les textiles qui est hyper pratique. Donc on va la découvrir aujourd'hui à travers ce test. On se retrouve sur Design Space où là on va avoir deux designs à découper. Une forme noire qui va être le fond et on va avoir un deuxième calque avec le dessin qui va se superposer à lui. Je commence par prendre mon pull et à mesurer la place que prendra le design sur le pull. Ça sera environ 20 cm de hauteur. Cette mesure, je vais la reporter dans Design Space. Mais pour ça, il va falloir que d'abord je sélectionne mon calque pour pouvoir changer la hauteur juste en haut. Et je mets 20 cm. Mes deux calques ont été très bien redimensionnés. J'ai plus qu'à faire créer en haut à droite. Je vais ensuite choisir sans tapis. L'avantage de ces produits, c'est que j'ai juste à insérer la feuille dans la machine. On va commencer par le premier vinyle, donc le fond noir, et on va connecter la machine. Pour cela, il faudra juste appuyer sur le bouton Power. Design Space a bien détecté ma Cricut et je vais choisir le matériau à découper. Ici, ce sera le Smart Iron On thermocollant. Le mode miroir s'est activé car quand tu fais du thermocollant, il faut toujours découper à l'envers. Je charge le vinyle, toujours la face brillante face à la machine et je charge avec le bouton clignotant. Ma Cricut l'a bien détecté, j'ai plus qu'à lancer la découpe en appuyant sur le bouton de démarrage. La découpe se lance, ça va être très rapide, d'autant plus avec la Maker 4. Et dès que le bouton clignote, je décharge. Passons au deuxième vinyle. Cette fois-ci, je vais aller chercher dans tous les matériaux le Smart Iron scintillant, thermocollant. Parce que la pression est un petit peu plus forte. Donc c'est un réglage plus spécifique de chez Cricut. J'insère ensuite mon vinyle thermocollant, toujours la face brillante face à la machine. Je charge et je lance la découpe. Donc là, ça va mettre un petit peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de détails que sur le fond noir qu'on vient de découper. La découpe va prendre quelques minutes. Au fait, si tu veux télécharger le design, je t'ai mis le lien en description de cette vidéo. Une fois terminé, je découpe juste la partie qui m'intéresse et je passe à l'échenillage. Écheniller veut dire enlever le surplus. Le premier est très rapide, le second va demander un peu plus de temps. La difficulté ici, c'est qu'il y a des petites parties, il y a des petits détails qui parfois partent avec l'échenillage.
Donc parfois, il faut enlever les détails et pour que tout soit bien symétrique. Je fais rapidement le test en les superposant pour voir si tout colle bien. Ça a l'air de très bien marcher. Donc, je vais pouvoir passer au pressage. Donc voilà, l'autopresse de chez Cricut qui se présente comme ceci. Tu l'allumes sur le côté. Et à côté, tu as un boîtier est fourni avec pour pouvoir régler la température et le temps de chauffe. Pour savoir le temps de pressage, je t'invite à télécharger l'application Cricut Hit. Et suivant ce que tu as à presser et suivant ton vinyle, tu vas avoir les bonnes indications. Là, je prends mon pull et que j'ai déjà pressé une fois pour qu'il soit bien lisse. Je centre mon premier vinyle au mieux. Et je commence à faire le premier pressage. Ce qui est vraiment génial avec cette presse, c'est que quand tu rabats le couvercle, il se bloque automatiquement et une pression est exercée. Donc ce qui fait que tu vas avoir une pression vraiment homogène sur toute la surface de pressage. Et ça donne vraiment un rendu professionnel. Mon vinyle est vraiment très chaud, donc j'attends qu'il refroidisse pour pouvoir le retirer. Une fois froid, je le retire délicatement. Je place maintenant le deuxième vinyle pailleté. Là, le défi, c'est de bien le centrer. Donc ça peut prendre un petit peu de temps pour pouvoir bien le centrer, parce qu'une fois pressé, tu ne pourras plus le bouger. Donc c'est 165 degrés pour 30 secondes. Le petit effet waouh aussi, c'est que lorsque la presse a terminé son pressage, elle s'ouvre automatiquement. Donc encore une fois, j'attends que ça refroidisse. Et je retire délicatement le vinyle. Là, je commence à me rendre compte que ça donne vraiment très très bien et que l'effet est vraiment réussi. Je t'invite vraiment à fusionner les deux parce que ça donne quelque chose de vraiment très bien. On va passer au test de lavage pour savoir si ce vinyle doré va se décoller du vinyle noir. S'il y a bien une règle d'or, c'est de toujours retourner tes vêtements personnalisés. Et je le mets dans la machine et c'est parti pour le test. Fin du test, on va vérifier si le vinyle s'est décollé ou non. Et comme tu peux le constater, le vinyle a très bien tenu. Donc, on peut dire que le mythe, c'est du bidon et que toi aussi, tu peux réaliser ce genre de projet chez toi. Pense à t'abonner et à laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que si tu es débutant ou débutante, mon programme est toujours disponible en description de cette vidéo. Sur ma chaîne YouTube, tu peux aussi retrouver des tutos et des conseils. Je te souhaite de bonnes créations. Ciao!